Synchro. Stéphane, on entend partout, tout le temps parler de la transformation numérique. Est-ce que cette vidéo est une énième vidéo qui va traiter de ce sujet de la transformation numérique? Alors oui et non. C'est-à-dire que la transformation numérique, justement, souvent est traitée du point de vue technique. C'est plutôt une transformation des usages, des parcours de l'individu. Et alors oui, le parcours d'un individu aujourd'hui est aussi numérique. Il n'est pas que numérique, mais il est aussi numérique. Et donc oui, on va toucher à la transformation numérique, mais le sujet principal, c'est le parcours client. Un patron de PME ou une patronne de PME doit comprendre l'architecture de l'expérience client, du parcours client, pour pouvoir ensuite conduire les spécialistes et comprendre ce que les spécialistes disent. Parce que si elle ne comprend pas, ou si on ne comprend pas cette notion de parcours et d'interaction, eh ben on est obligé de faire confiance à des spécialistes sur ce qu'ils disent. Et le problème qu'il y a là, c'est que les spécialistes sont souvent focalisés sur une seule interaction. Il y a des spécialistes des réseaux sociaux, il y a des spécialistes du référencement, du SEO, etc. Et en fait, ils n'ont pas une vue globale, une perception globale du parcours de l'individu. Tu nous parles du parcours utilisateur, mais qu'est-ce que c'est le parcours utilisateur? Alors en fait, le parcours utilisateur, c'est des étapes principales par lesquelles va passer une personne pour accéder à un produit, un service, si on parle d'un parcours client, ou pour un employé, ça va être les étapes qui vont rythmer ses journées, ses mois, etc., dans son interaction avec l'entreprise ou dans sa relation avec l'entreprise, pour qu'il puisse faire son travail. Tu nous parles de l'expérience depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est l'expérience client et en quoi c'est différent du parcours client? En fait, le parcours client, c'est justement une série d'étapes et d'interactions, alors que l'expérience client, c'est la somme des ressentis en fait, que l'individu a lors de toutes ces interactions. Et donc, quel est le rapport entre l'expérience client et la transformation numérique? En fait, l'expérience client a toujours existé. Avant le numérique, ces interactions étaient humaines et physiques. Or, depuis l'arrivée du numérique, eh bien, on a des nouveaux types d'interactions qui sont les interactions numériques. Aujourd'hui, si un parcours client peut se faire exclusivement sur le numérique, par exemple si j'achète un logiciel ou un jeu vidéo ou je ne sais pas quoi, un produit numérique, finalement je vais avoir une interaction que numérique. Une interaction que physique et humaine est de plus en plus rare. Ça peut encore exister, mais c'est de plus en plus rare parce que même si tu vas chez l'épicier du coin, peut-être que tu vas aller regarder sur ton smartphone quels sont les horaires d'ouverture. Si tu vas un tout petit peu plus loin, tu vas peut-être utiliser ton GPS pour savoir comment t'y rendre, ou voir où sont les parkings. Voilà. Donc en fait, les interactions numériques sont devenues courantes et quelque part notre smartphone est devenu la télécommande de nos usages quotidiens. C'est vraiment c'est un prolongement de nous-mêmes. En fait, la digitalisation, c'est simplement le prolongement du parcours d'achat ou du parcours client. La notion de transformation digitale paraît très compliquée, alors que quand on l'intègre dans cette notion de parcours, finalement, c'est assez simple.